Nous ouvrons cette édition avec ce nouvel assassinat perpétré par Daesh. Une vidéo diffusée par l'organisation islamiste montre ce qui semble être la décapitation du second otage japonais, le journaliste indépendant Kenji Goto. L'exécution de cet homme a été condamnée par le chef du gouvernement japonais ainsi que par d'autres dirigeants de la planète. Dans cette vidéo, l'homme qui se tient debout à côté de Kenji Goto tient un couteau placé sur la gorge de l'otage. Le plan suivant montre le corps du ressortissant japonais sur lequel est placée la tête de la victime. Son bourreau s'exprime avec le même accent britannique que l'homme qui était auparavant apparu sur d'autres vidéos de décapitation. Dans cette dernière, il critique la décision du Premier ministre japonais d'avoir fourni 200 millions de dollars à la coalition combattant le groupe terroriste. Enfin, le djihadiste menace de tuer davantage de Japonais. Cette vidéo est diffusée exactement une semaine après celle sur laquelle apparaissait le corps décapité du premier otage japonais, Haruna Yukawa. D'après Tokyo, les images de la décapitation de Kenji Goto sont très certainement authentiques. D'après les analyses faites par la police, l'Institut des sciences et d'autres experts, dans l'ensemble, nous pensons que c'est authentique. J'avais espéré qu'il revienne en vie, mais en tant que frère de Kenji, cette fin est très regrettable. Kenji Goto était âgé de 47 ans. Il s'était consacré à suivre la vie et la condition de gens ordinaires dans des régions marquées par la guerre, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient. Il s'était rendu en Syrie en octobre dernier dans le but de pouvoir sauver Haruna Yukawa, le premier otage japonais pour lequel l'État islamique avait revendiqué la mort. C'est à cette époque qu'il s'était filmé, demandant à la communauté internationale de ne pas rendre responsable le peuple syrien si quoi que ce soit lui arrivait. Monsieur Goto était si gentil et si courageux. Il est venu pour secourir mon fils, et il a connu le pire. Je ne trouve pas les mots. C'est particulièrement déchirant. Il a toujours souhaité faire du monde un endroit sans guerre. Il voulait sauver les enfants des conflits et de la pauvreté. Les conséquences de cette vidéo ne se sont pas seulement traduites par de la tristesse, de la colère a également été exprimée. Je ne pardonnerai jamais à ces terroristes. Je les ferai payer pour ce crime et me coordonnerai avec la communauté internationale pour en finir. On ne devrait pas gâcher des vies pour tout ça. En dépit de sa peine, la mère de Kenji Goto souhaite que la mort de son fils ne soit pas vaine. Je souhaite que la mort de Kenji, excusez-moi, puisse contribuer à la planète, même si ce n'est qu'une petite chose. J'en serai tellement reconnaissante.